Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez pas mal de choses, je vous laisse un peu fouiller. Il y a plusieurs playlists aussi, notamment la playlist des guidances intemporelles, que ce soit sentimentale, professionnelle, financier, avec ou sans thème, avec ou sans choix. Vous avez pas mal de guidances intemporelles. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où on s'écarte un peu de la cartomancie et on parle un peu de développement personnel, de spiritualité. Vous avez des vidéos un peu outils, hein. Vous avez des vidéos sur les blessures, sur les valeurs, sur ce genre de choses-là. Et là, je viens de vous poster une vidéo pour répondre simplement à la question « Qui suis-je » C'est une question où généralement on a du mal à répondre. On bug un peu devant cette question-là qui est un peu existentielle et pourtant on peut y répondre très simplement. Donc n'hésitez pas à regarder dans cette playlist, vous trouverez pas mal de vidéos de ce type-là. Allez, les Sagittaires, une couleur dominante pour votre mois d'avril avec l'oracle des Médéors. Et on a événement proche, il y a quelque chose qui va se passer. Alors évidemment, pour chacun d'entre vous, je vous laisserai faire la part des choses pour voir qu'est-ce que ça concerne. On va sûrement avoir un peu plus d'informations avec le tarot, mais il y a des choses qui sont en train de... qui sont en germe, là, je dirais. Événement proche, ça veut dire qu'il y a déjà l'énergie qui est en mouvement et il y a quelque chose qui ne va pas tarder. Allez, on va aller creuser ça avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Hop là. Alors, avec le tarot, on a l'impératrice, bam, qui est en gestation. C'est ce qu'on vient de dire. Arcane majeur. Le 8 de coupe. La reine d'épée. Le page de pentacle et la reine de coupe. On a quand même... Bam, 2 reines et l'impératrice quand même. Là, 1 sur 2, c'est quand même solide. On va doubler ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, j'ai envie de prendre l'oreille de la triade. Allez, on va aller voir ça pour les Sagittaires. Plus le page de pentacle qui est en train de planter une nouvelle graine là. Il y a vraiment quelque chose qui arrive là pour vous les Sagittaires. Allez, allons voir avec l'oracle de la triade. Continuons. Hop. Alors, on va essayer d'avoir tout à l'écran. Je peux remonter un peu ici. On a l'oméga. On a le message. La clé. Vous avez des super énergies là. Le voyage. Et le d'état. Waouh. Alors là, les Sagittaires, il y a un mois d'avril, ça va bouger. L'impératrice avec l'oméga. L'oméga, fin de cycle. Hein, dernière lettre de l'alphabet grec, on clôture un cycle et on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On est en phase d'entamer un nouveau cycle. On est encore un petit peu peut-être sur ce début avril dans un entre-deux. On est en train de clôturer, on est en train d'ouvrir en même temps. L'impératrice, arcane majeur ici, elle est en gestation, elle est en création. On pose les actions après, avec l'empereur, pour poser dans la matière, mais d'abord, pour poser les bonnes actions, il faut avoir une vision claire, pour que les actions soient alignées avec cette vision. Donc elle est déjà en train de créer l'impératrice, mais elle se demande qu'est-ce que je veux, quelle est ma vision. Vous voyez, elle travaille déjà au niveau de son énergie, elle met de l'énergie en mouvement, elle travaille sa vision, et derrière, elle pourra prendre des décisions alignées avec cette vision et poser, construire des actions, des choses concrètes. Vous voyez, donc là, on est en train de clôturer un cycle et ouvrir un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. Évidemment, pour chacun d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, je vous laisse interpréter comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. Le 8 de coupe et le message. Ok, il y a une communication ici, que vous en soyez à l'origine, que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous, peu importe. Ça peut être aussi dans les deux sens. Hein. Si vous êtes en couple, on peut avoir une communication ensemble. Le 8 de coupe, ce message nous permet de laisser quelque chose derrière nous. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Vous voyez ce personnage qui se détourne. Si de quelque chose qui était lourd, là, les coupes sont en train de couler et elle se détourne vers la lumière, elle marche vers quelque chose de plus lumineux, de plus satisfaisant. Et là, via une communication. Donc si c'est vous qui avez une communication à faire, ne la remettez plus à demain en fait. Trouvez le courage d'entamer cette communication, qu'elle soit, elle n'est pas forcément difficile. Hein. On n'a pas d'énergies qui sont spécifiquement lourdes, mais il y a
une dynamique quand même d'action, de décision dans votre tirage. On va venir sur la suite, mais il y a quand même ici, il faut vous positionner, il faut savoir ce que vous voulez, et il y a quelque chose ici qu'on laisse derrière grâce à une communication. Là, on coupe vraiment, vous voyez, avec l'oméga, fin de cycle, et l'huile de coupe, aïe, et là, on laisse vraiment quelque chose derrière. La reine d'épée et la clé, qui vont super bien ensemble. La reine d'épée, elle tranche. Les épées, on est sur le mental. Aïe, je prends la décision ici, et la reine d'épée, elle prend une décision pour elle. Elle se coupe, elle est représentée comme une femme froide parce que c'est coupe de ses émotions. Vous voyez les coupes là, elle est dans une petite cage, elle y a accès. Discerner les émotions et le cœur. Elle est connectée à son cœur, mais elle ne laisse pas les émotions, les peurs, les qu'est-ce que va dire l'autre et qu'est-ce que va se passer et si je vois pas comment. Et tout ça, elle coupe. Vous voyez, elle est en haut d'une montagne, là, elle a l'esprit clair. Hein, c'est aéré, le ciel est bleu, elle a l'esprit clair parce qu'elle se demande qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui est juste, quelle est sa vérité, quelle est votre vérité les Sagittaires, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos inspirations. Et elle se pose la question, si elle a du mal justement avec un peu ce mental et ces émotions qui prennent de la place, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est ça la clé. Et là, vous êtes en phase d'ouvrir quelque chose. Vous voyez, on a vraiment cette idée ici d'ouvrir une nouvelle porte. Je clôture quelque chose, je laisse derrière moi au niveau émotionnel via des communications qui me permettent de prendre une décision claire et d'ouvrir ici, que ce soit une opportunité, une situation, une relation, ouvrir votre cœur. Encore une fois, je vous laisse transposer, mais ça prend une décision qui vient de vous. Là, n'attendez pas que l'autre décide pour vous, l'univers, ou qu'il se passe quelque chose où finalement vous vous déresponsabilisez du choix. Là, le choix doit venir de vous. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est là que vous devez trancher avec la reine d'épée. Et il y a une ouverture là. N'attendez plus là, vraiment ce mois d'avril, il y a quelque chose, il y a une opportunité j'allais dire un vent nouveau. On a le voyage ici avec le page de Pentacle, le voyage, pardon, vous voyez. Il y a beaucoup d'énergie, là, je sens que je bute sur les mots parce que je sens l'énergie de votre tirage. Là, on met les voiles, hein, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui avance. Alors, le voyage, vous voyez, c'est concrètement, hein, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir des vacances, il peut y avoir un week-end, ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, il y a une notion de mouvement. Hein, beaucoup, je pense, au niveau psycho-émotionnel. On a la reine d'épée, le 8 de coupe, psycho-émotionnel. On va de l'avant. Et le page de Pentacle, ici, il vient planter une nouvelle graine. Les pentacles, je suis dans la matière. Qu'est-ce que je veux concrétiser, matérialiser? Et là, on est aligné. Vous voyez, avec le page entre le ciel et la terre, ici, et le page est jeune. Il y a toujours une énergie nouvelle avec les pages. Il peut y avoir un peu de naïveté, parce qu'il est jeune, il n'a pas encore forcément l'expérience, donc vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, cette graine que vous avez plantée, mais vous avez envie, il y a le cœur qui est léger ici, on a envie d'aller de l'avant, soit d'avoir un nouveau souffle dans son couple, peut-être de rentrer dans une nouvelle relation, si on est dans une nouvelle relation, de la faire grandir. Si on est célibataire et qu'il n'y a encore personne, il y a quelque chose ici qui se libère, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui avance, et là on est prêt. On est prêt à planter une nouvelle graine. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça fait du bien. Le vent est léger ici et on sait que c'est cette direction parce qu'on a tranché dans quelque chose qui est bon pour nous. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on sait qu'on a fait le bon choix, que c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. Et dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Hein, si on se rend compte que finalement, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on est toujours capable de faire un nouveau choix. Mais là, vous voyez, c'est aligné ici. Et ça vous permet d'avancer. Et on termine avec encore des très très belles énergies. La reine de coupe et le delta, encore une reine. Et là, la reine de coupe, on revient sur les émotions et elle est sereine. Elle revient à un équilibre ici. L'eau qui symbolise l'émotion est calme et elle est connectée aussi à quelque chose de plus grand qu'elle. D'ailleurs, vous voyez, on a sa couronne qui est au-dessus ici, qui flotte, et on est associé à la carte du delta. Le delta, c'est Dieu en fait, c'est l'œil qui voit tout. Il y a une notion de spiritualité, d'ancrage, d'apaisement. Je m'aligne ici entre qui je suis, ce que je fais, ce que je manifeste dans ma vie sentimentale. Et il y a vraiment quelque chose un peu d'être toi, le ciel t'aidera aussi. Il y a une protection. Et il y a beaucoup à travers ça de spiritualité. Il y a quelque chose ici dans votre mois d'avril, les Sagittaires, où vous clôturez un cycle. Et vous avez déjà un pied sur le mois d'avril dans quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça passe par des communications et des choix. Donc ne soyez pas passifs, sinon ça prendra plus de temps. Hein. On reste toujours acteur de sa vie, on a toujours son libre arbitre. Communication, décision, action ici pour planter une nouvelle graine. Et ça, c'est vraiment bien aligné entre votre cœur et même spirituellement. C'est quelque chose qui est, vous voyez, on retrouve cet alignement et cet équilibre ici à la verticale, ici à l'horizontale.
Et il y a vraiment des belles énergies hein, avec la clé, avec le delta et l'impératrice qui est en gestation. Et vous voyez, événement proche, vous êtes en train d'acter un switch ici. Donc l'événement, encore une fois, il peut se traduire différemment selon chacun d'entre vous. J'ai hâte de savoir, hein, vous me direz en commentaire, mais on a des belles énergies. On avance là, on avance concrètement. Décision, communication, ça prend ça. Hein. J'insiste. Mais s'il y a une communication à avoir, n'attendez pas que l'autre vienne vers vous. Prenez le taureau par les cornes ici. Et pour moi, il n'y a pas de raison qu'elle se passe mal. Il n'y a aucune énergie lourde. On peut communiquer ici avec bienveillance, avec douceur, avec clarté. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Encore pour les sagittaires. Pour le mois d'avril. Le 3 de Gabriel qui correspond au 3 de bâton. On n'avait pas les bâtons encore. Page, épée, coupe. Non, les bâtons, énergie feu, énergie d'action. Et le 3 de bâton nous parle de patience. Patience, n'essayez pas d'aller trop vite. Les choses se mettent en place. Respectez les étapes ici. Respectez le process et la gestation. Hein, on ne passe pas de la graine au fruit. On plante une graine qui grandit. D'ailleurs, on plante une graine ici. Ensuite, voilà, ça va grandir petit à petit. On va en prendre soin. Ça va donner un arbre, des fleurs, un fruit. Et là, on respecte le process avec le 3 de bâton. J'ai posé des actions. Je sais qu'il va y avoir une réaction. Vous voyez, je sais que les choses sont en train de se mettre en place et je n'essaie pas de les brusquer, de les accélérer. Je respecte le process ici. Donc, patience, c'est ce temps de gestation, de mise en place. Il est nécessaire pour ne pas sauter d'étape. Et même si ça peut des fois être un peu frustrant, on a envie que ça aille plus vite. Prenez votre mal en patience. Si vous êtes un peu frustré, les choses vont se mettre en place et c'est nécessaire que ça prenne le temps qui a besoin ici. Et le texte nous dit, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, oui, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Oui, il n'y a pas d'ombre au tableau ici, hormis le challenge de prendre des décisions qui sont importantes, qui sont alignées et ancrées via aussi des communications. Mais à part ça, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Une carte avec les anges de l'amour, encore pour les sagittaires. Hop là. Pour le mois d'avril. Et on a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous me parlez de spiritualité ici. À votre cœur et à votre âme, il y a la clé ici. Là, vous débloquez peut-être quelque chose au niveau psycho-émotionnel. Vous ouvrez votre cœur, vous passez une étape dans votre couple. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui va vers l'avant. Et il peut y avoir, oui, de retrouver un peu cette passion. Mais au-delà de la passion, c'est ce feu, ce bon feu intérieur qui brûle et qui vous nourrit, qui n'est pas destructeur. On retrouve ça, on l'attise un petit peu ici, on avance dans cette direction-là. Il y a quelque chose de très agréable ici. Et on va terminer avec les âmes amoureuses, une petite carte qui peut vous parler de vous, qui peut vous parler de votre autre, et qui peut vous parler de tous les deux, parce qu'il y a souvent un effet miroir. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est peut-être ça ici, vous voyez? La reine d'épée, on disait quoi? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Il y a un plafond de verre à briser ici, vous voyez, associé à la clé. Il y a une porte à ouvrir, presque même à défoncer ici. Dépassez vos peurs, carpe diem, la vie c'est maintenant. Si vous ne chopez pas le bonheur quand il se présente, parce que vous avez peur d'être heureux, peur de ne pas y arriver, avancez un pas à la fois ici. Hein. Avancez, la vie c'est maintenant. Allez chercher ça. Ça peut être quelqu'un aussi en face de vous qui peut avoir les mêmes peurs. Dans ce cas-là, peut-être justement entamer cette communication et allez-y doucement, un pas à la fois. On n'est pas obligé d'un seul coup, de tout d'un seul coup prévoir. On peut prendre le temps de se connaître, on peut faire le temps de développer la relation si elle est déjà entamée. Vous voyez, prenez le temps qui est le vôtre parce qu'il y a quelque chose de beau là, de sain et qui peut être très concret, qui se met en place ou qui se développe s'il y a déjà quelque chose en cours. Donc prenez le temps de faire les choses, animez ce bon feu ici et déprogrammer les peurs une à la fois en les verbalisant. C'est en les verbalisant à l'autre aussi que finalement on arrive à les déprogrammer. Très beau tirage pour vous les Sagittaires. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance, un tirage général. Ok, je vous laisse faire la part des choses. Ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et vénusien pour compléter. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses. C'est vraiment accessible à tout le monde. N'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, comme toujours, merci énormément de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji. Vous savez que chaque interaction m'aide énormément à me faire connaître, à développer la chaîne. Vous savez avec l'algorithme comment ça marche. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude.
Voilà pour vous les Sagittaires. Très beau mois d'avril. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui peuvent compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.